Donc, le dimanche passé, on a parlé de le pouvoir dans les années de la jeunesse. On a vraiment parlé du pouvoir dans les années de la jeunesse. Je vais partager un peu mon écran. On a parlé du pouvoir dans les années de la jeunesse et on a vu beaucoup de choses que je vais passer à l'écran pour ceux qui se rappellent ou qui n'ont peut-être pas noté. On avait vu premièrement les années dans la jeunesse. Donc, j'avais parlé de Moïse, de David, de Gédéon et de Jésus. J'ai expliqué comment Moïse a été utilisé lorsqu'il était dans ses années de jeunesse pour régler un problème qui existait déjà. David aussi, durant sa jeunesse, durant ses années de jeunesse plutôt, il a été utilisé. À 15 ans, il a été oint parmi ses grands frères. Et à 20 ans, il a battu Goliath. À 30 ans, environ vers l'âge de 30 ans, il est devenu le roi. On a vu aussi Gédéon. Gédéon, une histoire que je vais reparler aussi aujourd'hui. On a vu comment il ne croyait pas en lui-même, mais Dieu l'a utilisé dans ses années de jeunesse. On a parlé aussi de Jésus à 12 ans lorsqu'il a commencé à s'exprimer publiquement et que les gens n'ont pas cru ce qu'ils voyaient à 12 ans un jeune parler de la part de Dieu. On a vu que les années de la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'esprit, d'une question de mode d'esprit, une question de mode de pensée, une question de quelle est l'étape dans laquelle tu es. Si les années de ta jeunesse dans laquelle Dieu veut t'utiliser, c'est à 30 ans, c'est à 40 ans, c'est à 50 ans, c'est à 60 ans, c'est aussi des années de jeunesse, mais aussi à 12 ans, à 10 ans. Et on ne peut pas savoir aussi à quel âge. On a vu deuxièmement ce qui détruit la jeunesse. On va revoir ça aujourd'hui, mais on a vu ce qui détruit la jeunesse. On a parlé de la globalisation, que les jeunes ont accès à tout, que les jeunes sont exposés à tout. Donc, aujourd'hui, on va continuer. On va regarder la réalité de la jeunesse. On va vraiment entrer en profondeur sur la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. On va parler aussi de ce qui détruit la jeunesse, donc on va voir ça plus en profondeur et on va parler de la solution, car il y a toujours une solution à tout problème. On va commencer par la réalité de la jeunesse. Donc, ça peut être un point pour ceux qui veulent noter le premier point, la réalité de la jeunesse. Donc, on va voir ici, encore une fois, la globalisation. Je vais revenir dessus parce qu'on m'a donné beaucoup de retours sur la semaine dernière et je veux quand même revenir sur la globalisation parce que c'est vraiment important. On l'a bien défini à la dernière semaine, vous pouvez aller revoir pour ceux qui n'ont pas vu. Mais les jeunes ont accès à tout. On a parlé de ça, les jeunes d'aujourd'hui ont accès à tout. Lorsqu'ils ont des questions, ils ne sont plus obligés d'aller voir, par exemple, un pasteur, un docteur ou même leurs parents. Ils peuvent aller voir ce que j'appelle tonton Google sur Google et aller voir qu'est-ce que Google a à dire sur leurs problèmes ou leurs sujets. Et des fois, les choses qu'ils peuvent trouver sur Google ou sur les autres réseaux peuvent être à l'encontre de ce qui est dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, les jeunes ont accès à tout. Et les jeunes sont exposés à tout. Comme j'ai dit encore une fois avec ce téléphone, les jeunes sont exposés à tout. Avec les réseaux sociaux, ils peuvent voir des choses, volontairement ou involontairement, des choses qui peuvent changer même leur trajectoire de vie ou même choisir leur destinée pour eux. Par exemple, ils voient sur les réseaux sociaux quelqu'un rapper et avoir beaucoup d'argent. Donc, ils se disent, je ne veux plus être docteur, je veux maintenant rapper pour avoir de l'argent. Ce sont des choses qui peuvent arriver par l'influence d'être exposés aux réseaux sociaux. Donc, la globalisation, c'est aussi une réalité. C'est ça que je voulais mettre au clair aujourd'hui. J'avais dit que c'était ce qui pouvait détruire la jeunesse, mais c'est aussi une réalité de la jeunesse. Donc, c'est une réalité et ça devient son identité, comme j'ai dit. Ça peut devenir son identité. Par les choses qu'on voit, les choses qu'on voit, les choses qu'on regarde, ça devient notre réalité. Donc, je vais définir ça avec une phrase. Les choses qu'on voit quotidiennement deviennent notre réalité et notre possibilité. Je vais répéter cette phrase, c'est vraiment important. Les choses qu'on voit quotidiennement deviennent notre réalité et notre possibilité. Je peux donner plusieurs exemples, mais je vais donner des exemples qui me touchent personnellement.
Par exemple, les années d'esclavage, vous savez, les esclavages afro-américains, on connaît tous l'histoire. Dans les années d'esclavage, ce que j'ai vu dans des recherches, c'est que les jeunes, en grandissant, ce qu'ils voyaient quotidiennement devenait aussi leur réalité, un peu comme nous aujourd'hui. Lorsque les jeunes noirs grandissaient, ils voyaient que leurs parents et que tous les autres noirs autour d'eux étaient des esclaves. Donc, pour eux, les noirs, c'était des esclaves. Et de l'autre côté, ils regardaient les blancs, ils les voyaient, les docteurs, ils les voyaient en position de pouvoir. Donc, consciemment ou inconsciemment, dans leur tête, ils se disent, moi, je suis noir, donc je ne peux pas être en position de pouvoir, je suis automatiquement esclave. Consciemment ou inconsciemment, le jeune se dit ça. On voit ça dans les années d'esclavage. On voit ça aussi dans nos générations d'aujourd'hui, dans les cultures, dans les familles. Des fois, voir les choses quotidiennement, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Dans nos familles, par exemple, dans notre culture, on voit qu'il est important de respecter l'aîné, l'aîné dans la famille, les aînés dans la famille ou les parents. Quand on grandit, on a l'habitude de voir que l'aîné est respecté, il faut respecter l'aîné. Même que ça soit dit ou que ça soit pas dit, on le voit quotidiennement et ça devient notre réalité et notre possibilité. Donc, pour nous, il est impossible de manquer de respect à une autorité ou à un aîné à cause qu'on l'a vu quotidiennement. Donc, ça s'applique dans beaucoup de choses. C'est ça que je veux donner comme point ici. Et on voit ça aussi dans la Bible, comme on l'a vu dernièrement dans Gédéon. Je vais partager aussi à l'écran. J'avais lu le verset 15, j'avais lu d'autres versets, mais on va juste lire le verset 15, dans Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? » Et ensuite, il dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé pour aujourd'hui. « Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc, on voit ici que sa réalité, tout ce qu'il voyait quotidiennement devenait sa réalité. En d'autres mots, il voyait que les plus jeunes de famille n'étaient pas les gens qui étaient élus nécessairement pour aller sauver un peuple. Les plus jeunes des familles, comme aussi on a vu avec David, c'est pas eux qui vont aller être rois, c'est pas eux qui vont aller sauver un peuple, diriger une armée. C'est souvent le plus grand, l'aîné, le plus fort. Et on voit aussi dans Exode 4, 10, dans l'histoire de Moïse, ah, il dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Quand on voit ici qu'il dit que j'ai la bouche et la langue embarrassées, donc il bégayait. Il ne savait pas s'exprimer correctement, si je peux dire ça comme ça. Donc, sa manière de s'exprimer n'était pas au niveau qu'il pensait que ça devait être pour pouvoir aller délivrer un peuple, pour pouvoir aller se présenter devant un pharaon. Donc, il se voyait chaque jour parler en bégayant et c'est devenu sa réalité pour lui. En se voyant lui-même parler difficilement, il s'est dit, moi, aller parler, même si que c'est toi, l'Éternel, qui m'appelle, je ne peux pas. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, je ne peux pas parler. Et ce qui m'a fait remarquer une chose intéressante ici, c'est que les deux se sont exprimés de la même manière, en fonction de leur réalité courante. Il y a une chose que je sais, c'est que Dieu ne regarde pas la réalité courante. Dieu connaît des choses sur nous qu'on ne connaît même pas. Souvent, on pense connaître tout sur nous-mêmes. On dit, ah, je suis gêné, je suis timide, je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas avoir des bonnes relations avec des gens, mais Dieu connaît des choses sur nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis là en train de présenter, en train de parler de la part de Dieu à l'Église, mais j'aurais jamais pu imaginer que je serais là aujourd'hui en train de parler de la part de Dieu dans l'Église. Je ne pouvais pas imaginer ça, mais Dieu connaît tous les projets qu'il a formés pour nous. Dieu sait exactement où est-ce qu'il veut nous amener. Et il ne regarde pas à notre réalité, mais il regarde à la vérité qu'il a mise sur nous dans sa parole. Comme il a dit dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Donc Dieu nous connaît parfaitement. Il sait où est-ce qu'il veut nous amener.
Il sait où est-ce qu'il doit nous amener. Et voilà pourquoi il a appelé Gédéon vaillant héros. Voilà pourquoi il nous appelle aujourd'hui des vaillants héros aussi. Il nous appelle des gens forts qui peuvent changer notre génération. Et voilà pourquoi ce message est apporté aujourd'hui, pour changer notre génération. La réalité de la jeunesse, comme j'ai dit, les choses qu'on voit quotidiennement deviennent notre réalité et notre possibilité. J'ai parlé, comme exemple général, des années de l'esclavage, j'ai parlé dans nos cultures, j'ai parlé dans la parole, mais aussi dans l'Église. Les choses qu'on voit quotidiennement deviennent notre réalité ou notre possibilité. Vous savez très bien, je suis dans l'Église, mais peut-être d'autres ne savent pas, je suis dans l'Église depuis... Je suis né dans l'Église. Dieu m'a fait cette grâce de grandir dans l'Église, de vivre dans l'Église, de connaître la parole, d'écouter la parole. Et j'ai aussi eu le privilège d'être dans d'autres églises pour des activités, pour d'autres occasions, même d'être dans des concerts, dans des églises, être en arrière de scène, être sur la scène, être dans le public, voir un peu comment ça fonctionne, comment les choses se font dans l'église, comment les choses se font en arrière, être invité pour des conférences pour jouer la batterie. J'ai vu un peu, euh, dans mon humble expérience, comment les choses se faisaient en tant que jeune dans l'église. J'ai pu voir beaucoup de choses et j'ai pu aussi continuer une étude sur les églises, que ce soit dans les milieux africains, dans les milieux haïtiens dans lesquels j'ai été, dans le milieu francophone, anglophone, dans des églises multiculturelles. Donc, j'ai vraiment regardé plusieurs choses et j'ai constaté ceci. C'est qu'il y a quelque chose de très similaire dans les rôles dans l'Église. Donc, les rôles dans l'Église. On voit beaucoup les rôles dans l'Église d'une certaine manière. De mon point de vue, j'ai beaucoup vu que les papas sont prédicateurs, les mamans sont souvent dans l'intercession. Lorsque, une fois, je suis arrivé dans l'intercession, que j'ai voulu m'impliquer parce que je sens depuis longtemps cet appel de vouloir aller dans l'intercession, de vouloir prier. C'est quelque chose que je fais chaque jour, les gens ne savent pas, mais je me lève le matin, minimum 1 heure, chaque jour je prie, je suis dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui fait partie de moi, qui me passionne et qui est en moi. Donc, c'est quelque chose que je fais. Et à un certain moment, il y a très longtemps, lorsque j'ai voulu aller dans l'intercession, je regarde que des mamans. Donc, je me sens, est-ce que c'est fait pour moi finalement, puisqu'il y a juste des mamans? Donc, c'est dur de voir cette réalité pour nous, les jeunes. C'est notre réalité. On voit souvent les papas à la prédication, les mamans à l'intercession. On voit aussi les jeunes garçons musiciens. En général, selon mon observation, les jeunes garçons, c'est eux qui sont musiciens. Et les jeunes filles, c'est eux qui chantent à l'église. En général, je globalise. En général, c'est ce qu'on voit un peu dans l'église, dans les rôles. Et c'est ce qui nous fait voir que si, par exemple, je suis appelé à parler, si je suis appelé à chanter, ça devient difficile parce que je n'ai pas l'habitude de voir quotidiennement des gens comme moi, jeunes garçons, dans ces positions. Donc, c'est dur pour moi de voir cette réalité si je ne le vois pas quotidiennement. C'est ce que je vais apporter. Et aussi en dehors de l'Église. Donc, en dehors de l'Église, j'ai aussi grandi en dehors de l'Église, à l'école, avec les amis, dans le basket, dans un peu tout en dehors de l'Église. C'est une différente réalité, mais c'est la même chose. Les choses qu'on voit quotidiennement deviennent notre réalité et notre possibilité. Et ces choses sont l'entourage. L'entourage qu'on a et qu'on voit quotidiennement à l'école, dans nos sports, les choses qu'ils font, qu'on voit quotidiennement, ça devient consciemment ou inconsciemment notre réalité. Donc, par exemple, on est dans une équipe de basket avec des gens tout le temps. On a l'habitude de voir ces jeunes-là baisser leurs pantalons et fumer après les matchs de basket. Chaque jour, on est avec ces gens-là, on joue au basket avec eux, on grandit avec eux, on rit, et on a l'habitude de tous les voir faire la même chose. Ça devient une réalité quotidiennement qu'on voit et ça devient normal, en d'autres mots. Ça devient vraiment normal. Donc, comme je disais, ce qu'on voit quotidiennement devient notre réalité et notre possibilité.
Donc, ceci devient notre réalité. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Quand on regarde les réseaux sociaux et on voit, par exemple, euh, un certain type de femme avec la peau claire, avec une certaine forme, on se dit, ce style de femme est beaucoup apprécié, ce style de femme avec un certain type de cheveux est beaucoup apprécié et beaucoup aimé. On se dit, alors pour être aimé, je dois ressembler à ça. Je dois mettre un peu de, je ne sais pas comment on appelle ça, choco ou de la crème pour avoir un peu l'air un peu clair, avoir un peu ce style. Et on met beaucoup de lumière autour. Et les femmes font souvent ça, ils mettent beaucoup de lumière pour avoir l'air clair, se mettre dans une certaine posture pour pouvoir être aimées et appréciées par les gens. Pourquoi? Parce qu'ils voient ça quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc, 7 jours semaine sur les réseaux sociaux, voir ces choses-là quotidiennement, ça pousse la personne à croire à ces choses consciemment ou inconsciemment. Et au fait, la personne cherche un sens d'appartenance. Le jeune ou la personne en général cherche un sens d'appartenance. Donc, elle cherche à appartenir à un groupe. Elle cherche à appartenir à un groupe qui pourra les aimer. Elle cherche à appartenir à un groupe quelconque. Comme j'ai dit, un joueur de basket, il cherche à appartenir au groupe de basket. Et si tout ce groupe de basket a une certaine attitude ou fait une certaine chose, fumer, il va finir par vouloir se sentir inclus par ces gens. Donc, il va commencer à adopter ces attitudes consciemment ou inconsciemment. La personne aussi cherche à être acceptée. Donc, la personne cherche à être acceptée. Comme j'ai dit, les femmes sur les réseaux sociaux souvent cherchent à être acceptées, faire partie de ce groupe de femmes qui est aimé, qui est liké. Donc, pour faire ce genre de photos, ces genres de choses, cherchent à être acceptées. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que ces gens cherchent beaucoup à devenir des influenceurs. Mais le problème, c'est qu'ils deviennent influencés. Donc, la plupart de ces jeunes cherchent à devenir des influenceurs, à devenir comme les gens qu'ils regardent, mais ils finissent par être influencés par ces gens qu'ils regardent. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, j'ai pu analyser deux choses par rapport aux réseaux sociaux que je vais dire maintenant. Deux choses importantes. C'est que soit on est des influenceurs ou soit on est influencé. Et le but ultime de l'influenceur, c'est quoi? C'est d'impacter ou de changer un réseau de personnes ou une communauté quelconque. Donc, le but de l'influenceur, c'est de changer ou d'impacter. Et le but ultime de la personne qui est influencée, c'est de ressembler à la personne qui est influenceur. Donc, la personne qui est influencée va regarder cet influenceur. Et comme j'ai dit, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit des gens avec des 100 millions d'abonnés, 200 millions d'abonnés. Et ces gens deviennent des influenceurs pour les gens qui les suivent. Et peut-être que ces gens ont des bonnes valeurs et partagent des bonnes choses. Il y en a, et c'est vrai. Mais peut-être que ces gens-là partagent des mauvaises valeurs qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et ça pousse la personne qui est influencée à suivre ces valeurs de manière consciente ou inconsciente. Et ça, c'est une vérité. Et il y a un danger avec ça. Quand on veut ressembler à quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on considère comme un influenceur, mais on peut tomber dans des pièges qui sont vraiment mortels, des fois. Vraiment sérieux et vraiment mortels. Il faut faire attention. Donc, je vais aller dans ce qui détruit la jeunesse. Comme j'ai dit, on en a parlé la dernière fois, mais là, je vais aller beaucoup plus en profondeur. Ce qui détruit la jeunesse. Donc, il y a un passage qu'on va lire dans Romains 1, 28. Je pense que je vais pouvoir le partager à l'écran. Romains 1, 28. On va juste s'arrêter là à 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ici, on voit beaucoup de choses, mais on voit une question que j'ai remarqué que les parents se posent beaucoup, les adultes se posent beaucoup. Ils se demandent, mais pourquoi le jeune qui est dans l'Église, qui a appris la parole de Dieu, qui a appris les bonnes valeurs, pourquoi il se détourne de la parole de Dieu? Pourquoi il va vers le monde? Pourquoi il oublie les paroles et les choses, les bonnes leçons qu'on lui a apprises?
Pourquoi ils négligent ces choses? Les parents se demandent souvent ça, les adultes se demandent souvent cette question. C'est ce que j'ai réalisé. Il y a un problème sérieux dedans. Et comme c'est écrit ici, lorsque le jeune se détourne de ces choses, Dieu enlève sur lui sa main. Et voilà pourquoi il se retrouve dans des choses indignes et dans ses sens reprouvés, comme c'est écrit ici. Le jeune, au fait, ce qu'il recherche, c'est une solution à ses problèmes. Le jeune, il veut trouver une solution à ses problèmes. Par exemple, il a des problèmes dans ses relations entre hommes et femmes. Il a des questions. Il a des problèmes d'argent. Il a des problèmes, peu importe. À l'école, il a des problèmes dans sa vie. Il a des problèmes. Il se pose des questions sur les tatous. Il se pose des questions sur les styles vestimentaux. Il se pose des questions. Il cherche une solution à ses problèmes. Et s'il ne trouve pas la solution à ses problèmes, par exemple, dans un environnement, dans une communauté, dans l'église, il va aller le chercher ailleurs et il va se perdre en chemin. Et c'est ça qui arrive. Lorsqu'il ne trouve pas la solution à son problème, là où il veut trouver la solution à son problème, il va se perdre en chemin en se tournant ailleurs. Donc, le jeune aussi cherche un sens d'appartenance lorsqu'il vient chercher solution à ses problèmes. Il a des problèmes dans ses relations, il a des problèmes autour de lui, comme j'ai dit tantôt, il cherche un sens d'appartenance, il cherche à venir dans une communauté où il peut se retrouver, où il peut trouver la solution à son problème. Et lorsqu'il ne le trouve pas, c'est là que les problèmes sérieux arrivent. Et on se demande souvent, voilà, pourquoi il s'est détourné. Vraiment, je mets de l'emphase sur ça parce que c'est quelque chose de sérieux. Personnellement, c'est des choses qu'on voit aussi. On se demande, est-ce que c'est bien avoir des tatous, mais si on n'en parle pas, on va aller chercher ailleurs. On va aller chercher, comme j'ai dit sur Google, on va aller chercher à des amis et eux vont nous dire leurs réponses, tous ensemble, leurs réponses, leurs commentaires. On va finir par les suivre et peut-être aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit. Ça peut être dans plusieurs situations. Je vais aller à mon dernier point, qui sera peut-être le plus important. Et c'est vraiment là où je voulais arriver. On va toucher la solution ensemble. Et juste avant ça, on va lire juste un passage. On va lire le passage et je vais entrer dans la solution. Dans Acte 2, 17, vous pouvez le voir à l'écran pour gagner du temps. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, la solution que je vais apporter aujourd'hui, et peut-être que vous allez trouver ça étrange, mais il faut vraiment me suivre. La solution, c'est l'orientation. Donc, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire et on s'en va à quelque part ensemble. La solution, c'est l'orientation. Orienter le jeune, l'orienter vers sa destinée, l'orienter vers son futur. Orienter le jeune, c'est ce qui permet d'éviter beaucoup de problèmes. Je vais donner l'exemple, par exemple, notre pasteur qu'on connaît bien, un peu de témoignage. À l'âge de 14 ans, Dieu lui a révélé, Dieu lui a mis à cœur de pouvoir entrer au couvent, pouvoir entrer dans sa destinée. Et on voit aujourd'hui les fruits de son investissement qu'il a pris à 14 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu dire parce que c'est impressionnant. Comme Jésus aussi, à 12 ans, il a commencé à prêcher. Les gens commençaient à voir où allait cet enfant. Mais à 14 ans, notre pasteur, il a eu cette décision, il a pris cette décision d'aller au couvent et d'entrer dans cet environnement pour pouvoir aller vers sa destinée. Et par exemple, moi, maintenant que je sais quel est mon appel, je connais maintenant où est-ce que je vais aller dans ma destinée. Je suis orienté vers mon futur, vers ma destinée. Je sais maintenant ce que je dois faire, donc je sais aussi ce que je ne dois plus faire. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on est orienté, on sait où est-ce qu'on veut aller et on sait aussi où est-ce qu'on veut plus aller. On sait vers qui on veut aller, de qui s'entourer
et on sait de qui ne pas s'entourer. Donc, c'est vraiment important d'être orienté vers notre futur pour savoir différencier ces deux choses. Mais lorsque le jeune n'est pas orienté, il dit oui à tout. Il ne sait pas. Par exemple, je redonne l'exemple de papa à 14 ans. Si on lui dit, ah bien, à telle place, on va faire du sport, on va faire ceci pour devenir des champions de sport. Mais papa savait à 14 ans que je dois aller dans cet appel de partager la parole de Dieu. Le sport, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Je dois aller dans cette direction. Par exemple, pour moi, si on me propose, aujourd'hui, si on me propose autre chose, je ne peux pas. Je sais où est-ce que je dois aller. Je sais que je dois aider ma jeunesse. Je sais que je dois influencer la jeunesse. Je sais quel est mon appel. Aller vers les jeunes, les aider à trouver leur passion, leur trouver leur appel. Je connais quel est mon appel. Donc, je sais où ne plus aller. C'est vraiment important. La solution, c'est l'orientation. Et on peut voir dans Jérémie 29, verset 11, Dieu a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il y a de l'espérance dans notre avenir. Mais il faut comprendre cette chose que notre avenir, lorsqu'il est orienté vers notre destinée, il ne peut qu'y avoir que du bonheur et que de l'espoir. Donc, le but vraiment du jeune, et le but, je dirais, que nous devons avoir, c'est de nous orienter vers notre futur. La chose à comprendre ici, c'est que notre futur n'est pas devant nous, mais notre futur est à l'intérieur de nous. Et je peux te donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, si je prends une graine ici, c'est une graine de pommier. Donc, si je la plante dans une terre et je l'arrose, cette graine ici va devenir un arbre qui va produire des pommes. Donc, le futur de cette graine ici n'est pas en face de lui, mais à l'intérieur de lui. Et Dieu a fait ça précisément pour nous montrer nous-mêmes comment on est aussi. Notre futur n'est pas devant nous, mais à l'intérieur de nous. Mais cette graine, je dois la planter dans la bonne terre, je dois la mettre dans un bon environnement, constamment dans un environnement où il peut avoir accès au soleil, arroser chaque jour, pour qu'elle puisse grandir, devenir un arbre et produire des fruits qu'on peut manger. Donc, c'est la même chose pour nous. On doit être cette semence plantée dans une bonne terre, dans un bon environnement, bien arrosé, pour pouvoir grandir et produire des fruits que les autres pourront manger. Et ces fruits-là, c'est notre destinée. Les gens pourront porter fruit, avoir des fruits plutôt, de notre destinée. On a une destinée à donner aux gens. On a quelque chose à apporter aux gens, mais il faut vraiment être orienté vers notre futur qui est à l'intérieur de nous. Et souvent, on se demande comment s'orienter, comment faire pour s'orienter, comment on peut s'orienter. On peut se poser cette question, comment un jeune peut s'orienter? On comprend que le futur est à l'intérieur de nous. Et il faut comprendre une autre chose, c'est qu'il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Donc Dieu doit faire sa part et l'homme aussi doit faire sa part pour pouvoir trouver notre destinée, pour pouvoir être orienté. En tant que jeune ou en tant qu'adulte, peu importe le niveau, peu importe l'âge, il est possible de trouver sa destinée et de s'orienter vers son futur, qui est à l'intérieur de nous. Ok, je vais lire deux passages. Vous pouvez les prendre avec moi aussi et on va continuer là-dessus. On peut lire Matthieu 21 au verset 22. On va lire Matthieu 21 au verset 22. Pour ceux qui ont leur Bible, je ne peux pas le partager à l'écran. Donc, oui, tout le monde a trouvé. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Je vais m'arrêter ici. Comme j'ai dit, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. On peut demander à Dieu quelle est notre destinée, quel est l'appel que Dieu a prévu pour nous. On peut le demander à Dieu. On peut faire toutes sortes de demandes. Il y a beaucoup de passages qui approuvent cela. On peut faire beaucoup de demandes à Dieu. Mais ici, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. On voit aussi dans
d'un autre passage que j'ai noté ici, dans Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de la même, la foi sans œuvre est morte. Donc, tout ce qu'on demande par la foi en priant, on peut le recevoir. Mais la foi sans œuvre est morte. Donc, il faut passer à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. En tant que jeune, des fois, on attend que les choses viennent à nous. On attend que les gens nous disent c'est quoi notre destinée. On va voir des prophètes. On paye des prophètes. On paye des voyants. On va leur voir pour dire c'est quoi ma destinée. Dites-moi c'est quoi ma destinée. Et maintenant, je vais m'orienter. C'est l'inverse. Va dans la prière, par la foi, demandez à Dieu quelle est ta destinée et il va te la révéler. Mais la foi sans œuvre est morte. Donc, il faut avoir des œuvres qui appuient cette foi. Par exemple, dernièrement, je ne dirais pas quel jour, mais moi et Camilla, on a fait un jeûne, Camilla et moi. On a fait un jeûne, juste un petit jeûne de 3 jours. Et on s'est dit, on voulait vraiment trouver la face de Dieu par rapport à certaines situations. C'était vraiment cette semaine. Et quelque chose m'a impressionné, que j'ai peut-être pas mentionné, mais Camilla a pris une décision dans ce jeûne de fermer son téléphone. Elle s'est dit, je vais éteindre mon téléphone. Donc, que les gens m'appellent, que les réseaux sociaux, des textes, elle avertit personne. Peu importe ce qui arrive, mon téléphone est fermé et je me consacre vraiment à Dieu. Donc, j'ai vu cet acte de foi. Elle s'est dit, oui, j'ai la foi, je fais mon jeûne, c'est bien, je prie, mais je vais aller plus loin. Donc, je vais fermer toute distraction. Je vais vraiment entrer dans la présence de Dieu pour aller chercher la réponse à mon problème. C'est ça qu'on veut dire par la foi. Elle ne savait pas si elle allait avoir la réponse à son problème, mais elle a eu la foi pour pouvoir passer à l'action, fermer son téléphone et se consacrer pour entrer dans la présence de Dieu. En tant que jeune, je sais, comme j'ai dit tantôt, que c'est dur de le faire par nous-mêmes, mais il y a une part qu'on doit faire qui est d'aller chercher Dieu en esprit et en vérité, d'éteindre toutes les distractions et d'aller chercher dans la présence de Dieu quelle est ma destinée, quel est mon appel. Comme j'ai dit, il y a la part de Dieu qui est de révéler lorsqu'on se consacre, lorsqu'on se prive des distractions. Dieu doit nous révéler, c'est sa part. Il a écrit dans sa parole qu'il va nous donner la réponse, qu'il va exaucer nos prières. Si on demande par la foi en priant, on va recevoir la réponse. C'est la part de Dieu. Maintenant, il y a notre part que je voulais apporter aujourd'hui, qui est la solution qu'on a parlé avec nos pasteurs et qu'on pourra peut-être partager dans les autres dimanches, qui est de pouvoir orienter les jeunes, mais de manière pratique. Ça, c'est notre part et c'est notre travail de pouvoir orienter, de pouvoir aider les jeunes à trouver quelles sont leurs forces, leurs difficultés, leurs aptitudes, leurs faiblesses, leurs intérêts, leurs questionnements. C'est notre travail de pouvoir faire ça. Donc, on avait trouvé euh, intéressant à avoir et à partager des formulaires avec l'Église qu'on pourra faire dans les prochains dimanches lorsqu'on pourra être réunis ensemble. Donc, on a ça ici, des formulaires dans lesquels on a écrit beaucoup de choses, force, faiblesse. On a pu placer beaucoup de choses pour pouvoir aider le jeune à pouvoir s'orienter et à pouvoir être formé dès sa jeunesse pour pouvoir exercer son ministère ou son appel. Dès sa jeunesse, il est possible de le faire. Ça, c'est notre part, c'est ce qu'on veut faire maintenant aujourd'hui. On a les formulaires, on a aussi des petits formulaires, on ne voit pas, mais on pourra le voir lorsqu'on sera en présentiel, des petits formulaires ici qui permettent aux gens de pouvoir proposer les sujets sur lesquels ils veulent entendre, les sujets sur lesquels ils veulent avoir des explications. Parce que comme j'ai dit, on vit une réalité qui est différente dans les anciennes générations que notre génération d'aujourd'hui. Il y a un écart générationnel qu'on voit vraiment qui est dû à la technologie qu'on utilise. Et même moi, quand je regarde les jeunes, plus jeunes que moi, à 14 ans, 12 ans, ils connaissent ces choses mieux que moi qui est jeune. Donc, les choses vont de plus en plus rapides, les générations changent de plus en plus rapidement, et les jeunes s'éduquent de plus en plus vite sur ces choses ces choses sont vraiment des choses importantes qu'il faut considérer dans l'Église aussi. Donc, les jeunes se posent des questions en étant jeunes. Comment utiliser les réseaux sociaux? Comment interpréter ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Aussi, comment trouver la destinée? Comment
comment gérer des disputes, comment apprendre sur la sanctification, apprendre sur les dons, sur les talents, apprendre sur la musique moderne, apprendre sur les relations amicales, de la sexualité, apprendre sur l'amour, apprendre sur la foi, apprendre sur le péché, apprendre sur le célibat, apprendre sur les finances. Les questions se multiplient, se multiplient. Et au lieu d'aller chercher la réponse sur Tonton Google, on va aller chercher la réponse dans l'Église. Donc, c'est notre part de pouvoir fournir à ces jeunes ces formulaires pour qu'ils puissent cocher quelles sont leurs questions personnelles. Qu'est-ce qu'eux se demandent lorsqu'ils sont à l'école avec leurs amis, au lieu d'aller chercher la réponse là-bas, mais de le trouver à l'Église. Je crois que c'est possible par nous de trouver cette solution. On a aussi une autre feuille, une petite feuille ici, où est-ce que chaque membre, donc non seulement les jeunes, mais les adultes, pourront écrire leurs questionnements ou leurs soucis présentement, des problèmes dans leur couple, des problèmes, peu importe ce que c'est, des problèmes dans leur mariage, des problèmes dans leur couple. Ils pourront pouvoir écrire ici et avoir la solution à leurs problèmes dans l'Église. Parce que je crois que l'Église d'aujourd'hui peut répondre à tous les problèmes. Même les réseaux sociaux, même, comme j'ai dit, la sexualité, même l'argent, la finance. On veut apporter un changement et pouvoir amener des gens dans l'Église, des experts financiers chrétiens, des psychologues chrétiens. Ça existe. Des psychologues chrétiens qui vont nous parler de leur domaine et comment ils voient la psychologie. Des sportifs chrétiens qui ont excellé, on pourra inviter, qui pourront partager leurs témoignages, qui pourront parler aux jeunes qui veulent aller dans le monde sportif. Des musiciens chrétiens qui ont réussi dans le rap, ça existe. Ils peuvent aussi partager leur méthode, leur environnement, comment ils ont pu faire pour arriver là. Et les jeunes, en voyant ces choses-là dans l'Église, pourront maintenant aller dans le monde, influencer leurs amis et leur dire, écoutez, je sais comment le rap fonctionne. Vous essayez de me montrer des valeurs, mais moi, j'ai entendu dans mon Église, voilà comment ça se passe. Voilà comment dans le milieu chrétien, on peut réussir. Donc, moi, en tant que chrétien, je viens vous influencer en tant que jeune dans le milieu du rap. Et oui, c'est possible. Et c'est ça qu'on veut être. Notre génération d'aujourd'hui, on veut influencer et non être influencé. On veut être des influenceurs et non être influencés. C'est possible et je le crois. Comme j'ai dit, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Va dans ta chambre, demande à Dieu quelle est ma destinée. Et ensuite, la part de l'homme, c'est de faire le travail qu'on a fait ici, qu'on a bien discuté avec le pasteur, qu'on va pouvoir partager ensemble dans l'Église, si c'est possible, le dimanche prochain, pouvoir remplir ces formulaires et avoir la solution à tous nos problèmes. Donc vraiment, c'est un peu ce que je voulais partager. Dans ces formulaires, on trouve 4 choses que je vais dire. On aide à trouver plutôt les aptitudes et les intérêts des membres et des jeunes. On trouve deuxièmement à former dès maintenant la relève, qui est la jeunesse, je viens d'expliquer. Troisièmement, on veut apporter de la créativité et de la diversité, c'est-à-dire apporter des sujets différents. Le célibat, les couples, toutes ces choses, il est possible de trouver la solution dans l'Église. On veut apporter ces choses-là de manière diversifiée et créative. Et quatrièmement, orienter la jeunesse vers leur destinée. Et vraiment, je m'arrête sur ça. Comme j'ai dit, je crois qu'il est possible de changer les choses dans notre génération. Et ce changement commence dans l'Église. Et l'Église, c'est nous.